La partie présentation est quasiment finie. Il nous reste simplement à gérer la largeur totale de la section. En effet, si on regarde notre exemple, notre section ne prend pas toute la largeur et est certainement moins grande que l'écart entre le logo et la barre de navigation. Donc nous, on va essayer de faire la même chose en restreignant une largeur fixe pour nos sections. Ça devrait être la même pour chacune des sections qu'on fera par la suite. On va se rendre sur Elementor et sur les options de modifier la section, de modification de section. Et dans mise en page, on va sélectionner une largeur de contenu fixe en déterminant une taille. Donc cette taille, ce sera 768, c'est un standard qui a été défini par Bootstrap pour des écrans de moyenne taille. On va rester sur 768 de large. Chacune de nos sections devront elles aussi faire 768 de large. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir se concentrer sur la section suivante, qui est la partie Professional Skills, nos compétences, qui va être mise en image par une sorte de barre de progression qui va montrer notre connaissance sur plusieurs domaines différents. Ajoutons une nouvelle section en cliquant sur le bouton violet. Cette section sera pourvue d'une seule colonne, mais à l'intérieur de cette colonne-là, on va y mettre une section interne. Le procédé est le même que pour la section précédente, puisqu'on est sur fond blanc. On va déterminer une colonne dans laquelle on aura une section interne, avec une colonne dans cette section interne à gauche et une autre à droite. Je retourne dans les modules d'Elementor, je sélectionne donc section interne que je vais glisser à l'intérieur de la colonne de ma section principale. Deux colonnes, deux sous-colonnes pour le coup, sont créées. Et dans chacune de ces deux-là, je vais y mettre les mêmes modules, à savoir recherche, le module barre de progression. Donc j'en glisse un à droite, à gauche pardon, et un autre à droite aussi. Donc puisqu'on a plusieurs progressions, on va plusieurs compétences, on va dupliquer à chaque fois cette barre de progression. On va en mettre 3 de chaque côté. Donc je fais à chaque fois clic droit et dupliquer. Donc là j'ai 3 jolies barres de progression. Sur chacune d'elles, je vais pouvoir paramétrer son titre. Donc là par exemple WordPress. Et en pourcentage, hop, 100%. Je peux choisir d'afficher ou non le pourcentage. Je peux aussi paramétrer le texte en interne. Donc là j'ai WordPress, concepteur web, on peut mettre développeur par exemple. Donc la même chose à faire pour chacun de ces compétences. Comme je le disais, on s'inspire de la section précédente. Donc la section précédente déjà mesurait 768 pixels de large, donc on va faire pareil pour cette section-là. Je retourne dans les paramètres de ma section, mise en page, et au niveau de largeur du contenu, on vérifie que c'est bien en encadré. On marque 768. Nos deux sections seront exactement de la même taille. Et ma section interne, je vais la vouloir sur fond blanc. Donc je vais dans les options de la section interne, style, classique, couleur, je sélectionne du blanc. Blanc sur blanc, ça ne se voit pas. On va par la suite modifier le fond de notre document de travail pour en mettre un gris clair, ça se verra un peu mieux. Mais avant ça, je vais appliquer une ombre portée sur cette section pour la détacher encore mieux du fond. Donc pour ça, je vais aller dans bordure. Et dans bordure, j'ai une option ombre de boîte. Je clique sur le petit stylo, un menu apparaît et ce menu me permet de déterminer, ce que vous voyez à droite, la profondeur et la taille de l'ombre que je vais pouvoir appliquer à ma section. Donc je peux gérer par exemple son positionnement horizontal à gauche et à droite ou son positionnement vertical.
ainsi que la méthode de diffusion de l'ombre et la manière dont il sera flouté. Je vais terminer cette section, ce contenu du moins, en donnant une marge interne à ma sous-section pour décaler un peu le tout et surtout faire en sorte que mes barres de compétences ne soient pas trop collées à l'ombre portée, du moins les dernières. Donc pour ça, je vais aller dans Avancer dans les options de ma section interne et je vais y mettre une petite marge interne de 10 pixels. Voilà, ça décollera un peu le tout. Comme je vous le disais, là pour l'instant, le fond de mon document est tout blanc. On va y mettre un gris clair. Si on regarde l'exemple, vous voyez, c'est pas blanc, c'est gris clair. Donc on va faire la même chose. Pour modifier la couleur de fond du document en entier, par défaut, il faut aller en bas à gauche dans Réglages. Et dans Réglages, on va dans la partie Style. Ici, on peut y gérer l'arrière-plan, donc c'est de la même manière que n'importe quel contenu Elementor. On a type d'arrière-plan classique, et ici, couleur. Très bien. Donc là, on voit bien que nos modules, enfin nos petites sections, se détachent bien du fond. Finissons la section en y intégrant le titre. Pour cela, on va créer une section interne qu'on va placer juste au-dessus de la section avec nos compétences. À chaque fois qu'on crée une section interne, on a toujours par défaut 2 colonnes. Ici, on veut un titre qui va être centré, donc on n'a besoin que d'une seule colonne. J'en supprime donc une. Je retourne dans les modules et je vais glisser-déposer le module de titre. Ce titre, je vais l'appeler mes compétences et je vais le centrer.